Bonjour et bienvenue dans la leçon d'orthographe du jour. Aujourd'hui, la leçon portera sur le genre des noms. Sont-ils masculins ou féminins? Et comment passer d'un nom masculin à un nom féminin pour les êtres animés. Comme toujours, Arthur nous accompagnera pendant cette leçon. Salut Arthur! Les noms peuvent être masculins ou féminins. Pour connaître le genre d'un nom, on ajoute le déterminant un ou une devant le nom. On ajoute un si le nom est masculin. Et on ajoute une si le nom est féminin. Voyons ensemble quelques exemples de noms masculins. Un garçon, un homme, un lit, un coussin. Maintenant les noms féminins, une fille, une femme, une table, une lampe. En français, certains noms, désignant des personnes humaines ou animales, possèdent une forme masculine et une forme féminine. C'est normal, nous avons deux sexes, un sexe masculin et un sexe féminin. À partir d'un nom masculin, on forme le féminin en ajoutant le plus souvent un E en finale. Exemple, un cousin donnera au féminin une cousine. Un marchand donnera au féminin une marchande. Un habitant donnera au féminin une habitante. Notez que certains noms masculins se terminent déjà par un E en finale. Dans ce cas, on place seulement un article féminin devant ce nom. Exemple, un élève va nous donner au féminin une élève. Un camarade donnera au féminin une camarade. Attention, certains noms masculins changent complètement de forme au féminin. Exemple, un homme donnera au féminin une femme, un roi, une reine, un frère, une sœur, un cheval, une jument, un garçon, une fille. Attention également à la terminaison du nom masculin, car celle-ci est parfois modifiée lorsqu'il devient un nom féminin. Exemple, les noms masculins terminant en -ier font leur féminin en -ière. Exemple, un infirmier donnera au féminin une infirmière, un cuisinier, une cuisinière, un jardinier, une jardinière, et un écolier, une écolière. Attention, certains noms doublent la dernière consonne devant le E du féminin. Exemple, un lion donnera au féminin une lionne, deux NE. Un chien donnera au féminin une chienne, deux NE. Un chat, une chatte, A2TE. Un parisien, une parisienne, E2NE. Et enfin, certains noms forment leur féminin en euse, en is ou en s, E2SE. Exemple, un vendeur donnera au féminin une vendeuse. Un instituteur, une institutrice. Un tigre, une tigresse. Un maître, une maîtresse. La suite de la leçon est un complément pour les CM1 et les CM2. À savoir, eh oui, la langue française est complexe et il est fréquent d'hésiter sur le genre d'un nom, notamment lorsque celui-ci se termine par E ou par EE. Pour évaluer la difficulté, faisons un test. Essayez de répondre rapidement. Dites-vous un agrume ou une agrume? Dites-vous un emblème ou une emblème? Dites-vous un tentacule ou une tentacule? Dites-vous un échappatoire ou une échappatoire?
Vous voyez, c'est difficile de dire. Voyons ensemble les noms masculins difficiles et ensuite nous verrons les noms féminins difficiles. Les noms masculins. Un agrume, un antidote, un apogée, un armistice, un aromate, un astérisque, un astéroïde, un augure, un emblème, un équinoxe, un esclandre, un altère, un hémisphère, un météore, un ovule, un tentacule. Les noms féminins maintenant. Une acné, une algèbre, une amnistie, une anagramme, une apocalypse, une apostrophe, une caténaire, une ébène, une échappatoire, une enzyme, une épithète, une météorite, une oasis, une orbite, une orthographe, une stalactite ou une stalagmite, ça dépend si elle monte ou si elle descend. Si vous ne connaissez pas la signification de certains mots, je vous invite à voir leur définition dans le dictionnaire. Ça vous fera un peu d'entraînement. Sachez aussi que pour ce qui concerne les noms féminins en « et » et en « et e », il faut retenir que les noms féminins qui désignent une qualité ou un défaut se terminent toujours par un « et ». Exemple, l'amitié, la beauté, la bonté, la charité, la méchanceté, la pitié, la sévérité, etc. Et pour ceux qui désignent une contenance ou une durée, ceux-ci forment toujours leur finale en « et e ». Exemple, la brassée, la cuillerée, la pelletée, la pincée, la journée, etc. Encore une particularité de la langue française, certains noms ont le double genre. Ils peuvent donc être masculins et féminins. Ceci varie en fonction de leur signification. Ce sont les mots suivants. Attention, ceci est une liste non exhaustive, ce qui signifie que la liste est incomplète et que nous avons mis les principaux. Exemple, un aigle, c'est l'oiseau, ou une aigle, c'est une enseigne militaire. Une cartouche pour tirer au fusil, et un cartouche, qui est une inscription ornementale. Une crêpe, que l'on mange pendant la Chandeleur par exemple, ou un crêpe, qui est fait de tissu et de caoutchouc. La foudre, ou le foudre, qui est le héros, on dit un foudre de guerre. Un gîte, pour dormir, une gîte, qui est un terme de marine pour dire que le bateau bouge. Une greffe de foi par exemple. Un greffe, qui est utilisé pour les juridictions, le greffe du tribunal. Un livre, vous connaissez les livres, et une livre, c'est une mesure pour le poids ou pour une monnaie, comme la livre sterling. Une manche du pull, et un manche de pioche. Dernière règle pour terminer la leçon, voyons ensemble le genre des noms des villes. En l'absence de règles et par souci de simplification, les noms des villes et de localités s'accordent le plus souvent au féminin. Exemple, Lille est grande. Sous-entendu, la ville de Lille est grande. On l'a dit, les noms des villes et de localités s'accordent au féminin, donc grande prend un E. Carcassonne est entourée de fortifications. Est entourée, et E en terminaison pour s'accorder avec Carcassonne, qui est par convention de manœuvre au féminin. Toutefois, les noms de villes comportant un article défini masculin s'accordent au masculin. Exemple, Le Caire. On ne dit pas Caire, on dit toujours Le Caire. Le Caire est situé sur le Nil. Est situé et.
est situé s'accorde au masculin. Le Havre a été détruit en 1944. Le Havre a été détruit s'accorde au masculin. La leçon est désormais terminée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez les exercices qui vont avec cette leçon et d'autres cours en vidéo sur www.ladictée.fr. À bientôt et salut Arthur.